Vous êtes-vous déjà senti submergé par trop d'options, ou incapable de choisir sans regret? Ce sentiment est universel. Et si je vous disais qu'il existe des méthodes simples pour faire face à cette complexité et reprendre le contrôle de vos décisions? Bienvenue dans les pensées d'Adler, sur la chaîne Obsidian Mania, où nous explorons ensemble des outils concrets pour mieux penser et agir. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les ressources pour mieux vous faire des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Diviser pour créer, apprendre pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Je suis l'inspectrice Adler, et aujourd'hui, nous allons plonger dans Le livre des décisions de Roman Chapley et Michael Krogerus. Ce livre est bien plus qu'un guide, c'est une véritable boîte à outils pour structurer vos choix et avancer avec confiance. Voici ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous montrer comment ce livre rassemble des modèles pratiques pour transformer votre façon de réfléchir. Nous découvrirons des outils comme la matrice Eisenhower ou encore le paradoxe de la confiture. Nous parlerons aussi d'approches innovantes pour maximiser votre efficacité. En fin de parcours, je vous proposerai 2 lectures complémentaires qui enrichiront encore vos capacités à décider. Le livre des décisions, un guide pour clarifier votre réflexion. Ce livre est construit autour de 50 modèles qui vous aident à structurer votre réflexion dans toutes les sphères de votre vie, personnelle, sociale ou professionnelle. Les auteurs ont divisé cet ouvrage en 4 grands thèmes. Il y a l'amélioration de soi, pour mieux comprendre vos propres mécanismes. Il y a aussi la compréhension des autres, afin de mieux interagir dans des contextes sociaux ou professionnels. Ensuite, vous apprendrez à aider les autres à progresser, grâce à des outils de collaboration et de leadership. Enfin, il y a la gestion de l'incertitude, un sujet crucial pour faire face aux imprévus. Découvrons ensemble comment améliorer vos décisions. Pour commencer, il est essentiel de bâtir une base solide. Ce livre propose plusieurs modèles pour y parvenir. Parmi eux, la matrice Eisenhower est un outil très pratique. Elle vous permet de distinguer clairement ce qui est urgent de ce qui est important. Imaginez-vous en train de courir après des tâches urgentes toute la journée, sans avancer sur ce qui compte vraiment à long terme. Ça vous parle, n'est-ce pas? Grâce à cet outil, vous pouvez enfin prioriser ce qui a un impact durable. Prenez une feuille, listez vos tâches, et organisez-les selon leur importance et leur urgence. Passez à l'action. Ensuite, parlons du paradoxe de la confiture. Trop de choix tue le choix, vous l'avez sûrement expérimenté. Face à une multitude d'options, nous nous perdons souvent dans l'indécision. La solution? Réduire vos options à 3 ou 4 alternatives. Par exemple, pour choisir une formation ou une application de productivité, filtrez vos critères principaux et concentrez-vous sur les options qui répondent vraiment à vos besoins. Moins, c'est souvent mieux. Apprenons maintenant à mieux comprendre les autres. Vos décisions ne se prennent jamais dans un vide. Elles sont influencées par les personnes qui vous entourent, et souvent, elles les impactent aussi. Le modèle de la matrice de Rumsfeld est un outil fascinant pour naviguer dans ces situations. Il vous invite à classer vos connaissances en 4 catégories, ce que vous savez, ce que vous ignorez, ce que vous ne savez pas que vous savez, et enfin, ce que vous ignorez complètement. Prenons un exemple concret, vous lancez un nouveau projet, mais vous n'avez pas toutes les données sur votre public cible. Identifier ces zones d'ombre vous aidera à poser les bonnes questions et à mieux anticiper. Un autre modèle incontournable est la pyramide de Maslow. Elle nous rappelle que les besoins fondamentaux, comme la sécurité ou la nourriture, influencent directement les motivations des autres. Imaginez une équipe où certains collaborateurs se sentent incertains sur leur avenir. Dans un tel contexte, vous ne pourrez pas les motiver à innover tant qu'ils n'auront pas un sentiment de stabilité. Cette compréhension des priorités humaines est un atout précieux pour toutes vos interactions. Passons à la collaboration et au leadership. Quand vos décisions impliquent des équipes, il est essentiel de penser en termes de dynamique collective. Le modèle du fromage suisse est une métaphore efficace pour évaluer les failles dans un système. Chaque tranche de fromage représente une barrière de sécurité, et les trous symbolisent les faiblesses. Si ces trous s'alignent,
des erreurs peuvent survenir. Imaginez cela dans le cadre d'un projet complexe, vérifier et renforcer chaque étape du processus réduit considérablement les risques. Un autre modèle inspirant est l'enquête appréciative. Contrairement aux approches traditionnelles qui se focalisent sur les problèmes, celle-ci met en lumière les forces existantes. Par exemple, si vous travaillez avec une équipe qui excelle dans la communication, bâtissez sur cette qualité pour résoudre les défis. Vous verrez rapidement une transformation positive dans l'énergie et l'engagement collectif. Terminons avec la gestion de l'incertitude. La vie est remplie d'imprévus. C'est pourquoi le modèle de la double boucle d'apprentissage est si puissant. Au lieu de corriger uniquement les erreurs, il vous invite à remettre en question les objectifs eux-mêmes. Imaginez-vous travailler dur pour atteindre un but, pour finalement réaliser qu'il n'est plus aligné avec vos priorités. Ce modèle vous aide à éviter ces pertes d'énergie et à ajuster votre trajectoire à temps. Enfin, la règle d'arrêt est un outil précieux. Elle vous encourage à fixer des critères clairs pour abandonner un projet. Peut-être avez-vous investi trop de temps ou d'argent dans une idée qui ne fonctionne pas. Grâce à cette règle, vous pouvez prendre la décision courageuse de passer à autre chose, en ouvrant la porte à de nouvelles opportunités. Complétez votre exploration avec ces 2 lectures inspirantes. Pour approfondir, je vous recommande Voler comme un artiste d'Austin Kleon. Ce livre vous apprendra à utiliser votre créativité comme un levier pour innover et enrichir vos décisions. Ensuite, plongez dans 18 minutes pour être efficace de Peter Bregman. Vous y découvrirez des conseils pratiques pour mieux prioriser vos tâches et maximiser votre temps, en parfaite complémentarité avec les modèles vus aujourd'hui. Une conclusion pour agir. Le livre des décisions n'est pas qu'un simple manuel. C'est une invitation à mieux vous connaître, à comprendre les autres, et à collaborer plus efficacement. Il vous montre comment simplifier vos choix et gérer l'incertitude avec sérénité. Couplé à des lectures comme celles d'Austin Kleon et Peter Bregman, il devient un guide puissant pour transformer vos décisions en opportunités concrètes. Passez à l'action. Récupérez la présentation de ce livre sur obsidianmania.com et rejoignez-moi dans la playlist Les pensées d'Adler pour d'autres résumés inspirants. Dans le prochain épisode, on va parler des conférences TED autour de la créativité. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle enquête littéraire. Élémentaire, ma chère Adler. Les pages tournent, l'imaginaire s'éveille. Chaque mot résonne, chaque phrase s'en mêle. On plonge dans l'histoire, on nage dans les rêves. Avec chaque chapitre, nos âmes se relèvent.